Allez, salut la commu, ce soir petite vidéo, comme vous avez vu le titre, ça peut un peu apporter votre curiosité. Je vais vous demander de vous élever un petit peu, d'ouvrir votre esprit pour vous expliquer la notion de biorhythme, pour booster, comme je dis, son énergie. Et donc, si on booste son énergie, on devient plus productif. C'est l'objectif quand même de cette vidéo, vous donner encore une nouvelle information et vous expliquer ce que c'est le biorhythme pour arriver, on va dire, à trouver le meilleur moment qui vous permet d'être le plus productif. Donc le biorhythme, déjà, n'hésitez pas à mettre en commentaire si en avez déjà entendu parler. Et ensuite, je vais essayer de vous expliquer un petit peu tout ça. Pourquoi je vous en parle? Tout simplement parce que je l'ai lu dans un livre dans lequel je vous mettrai le lien en description, qui s'appelle Mieux gérer ses priorités. Je le mettrai en description, bien évidemment. Et donc, il parlait du biorhythme. Et donc, le biorhythme, il s'agit tout simplement d'une théorie selon laquelle notre bien-être et nos performances dépendent de 3 cycles qui varient au cours du temps. Donc on va, vous tapez biorhythme sur internet, vous les avez. Hein. Donc je vous montre là. Donc les 3 cycles sont le cycle physique, le cycle émotif et le cycle intellectuel. Le cycle physique, c'est celui qui régit notre vitalité, notre santé, hein, ça, pas très compliqué. Le cycle émotif ou émotionnel, comme on peut lire, c'est celui qui régit notre humeur et notre sensibilité. Hein, voilà, vous avez compris. Et le dernier, le cycle intellectuel, c'est celui qui régit notre logique et notre créativité. Là où je vous parlais un petit peu d'ouverture d'esprit et de penser au-delà, c'est que la théorie repose sur le fait que ces cycles commencent bien évidemment à 0 le jour de notre naissance et va osciller ensuite entre des phases positives et négatives, comme on peut voir sur le graphe, avec une période de 23 jours pour le physique, souvent en moyenne, 28 jours pour l'émotionnel et 33 jours pour l'intellectuel. Voilà, comme on peut voir là, ça oscille depuis notre date de naissance. Donc la théorie veut que quand nous sommes dans la phase positive, nous disposons de plus de ressources et de capacités dans le domaine concerné, que ce soit physique, émotionnel ou intellectuel, d'accord? Donc l'objectif, par exemple, si vous êtes dans la courbe, la phase positive, c'est-à-dire en haut de la courbe physique, là, vous savez que vous, par exemple, vous serez plus apte, la théorie veut dire ça, hein, comme on dit, après on le croit ou on ne le croit pas, la théorie montre que nous serons plus aptes à avoir de meilleures performances dans le sport, par exemple. Le niveau intellectuel, logique, créativité, et le niveau émotionnel, humeur, sensibilité, on se sentira mieux, plus heureux et normalement, on va dire, plus positif voilà, au cours de la journée. D'accord? Donc, ça, c'est la théorie. C'est là où bon, il y a beaucoup de papiers qui s'écrivent, bien évidemment, parce que comme c'est pas palpable et que c'est une théorie, il y a des gens qui la prennent en compte, d'autres qui la prennent pas en compte. Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça curieux et intéressant, donc c'est pour ça que je vous en parle. Donc après, lorsque nous sommes en phase négative, pour faire l'inverse, ben là, pour le coup, on est moins apte à être productif ou physiquement moins préparé, on va dire, d'accord? Et lorsqu'ils sont croisent la médiane, quoi, le milieu, et ben là, ce sont... le truc qu'il y a, c'est qu'en fait, lorsque ces courbes se croisent, lorsque les cycles se croisent à la ligne médiane plutôt, on va l'expliquer comme ça, nous sommes dans les jours critiques où nous pouvons être instables ou imprévisibles. D'accord? Donc là, sur le graphe, c'est quand les courbes se croisent. D'accord? Quand les courbes se croisent, là, ça peut être instable. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'on est sur 2 cycles en même temps. Donc c'est là où ils disent qu'il y a la notion d'imprévisible et d'instabilité. Donc comment connaître son biorhythme, vous allez me dire? Bah, tout simplement, il existe plein d'outils en ligne. Donc, je vais vous le faire devant vous, biorhythme gratuit. Par exemple, vous tapez biorhythme gratuit sur Google, hein, c'est pas très compliqué. Et on va aller faire ça. Alors on revient, on vous enlève l'image pour aller sur le site. Par exemple, vous faites biorhythme gratuit. Cliquez sur le premier site qui vient. Et là, vous voyez, bien évidemment, comme c'est lié à la date de naissance, il faut marquer sa date de naissance. Donc comme ça, vous allez voir que je vais marquer ma date de naissance. Hop. Et hop. Voilà. Et vous faites calculer. Voilà.
Et donc là, ça vous montre le cycle de la journée, donc date du jour 13 mars, et vous êtes né il y a 14 000 jours, il marque, bon, et le signe astrologique, poisson. Donc là, voilà, typiquement, nous avons là la représentation de mes courbes, des courbes liées à ma date de naissance, d'accord? On est la date du jour, le 13, ok? Donc le 13 mars, c'est ici, voilà. Et donc là, comme vous pouvez voir, la courbe physique est plus haute que la courbe émotionnelle et plus haute que la courbe intellectuelle. Voilà. Et elles ne se croisent pas. Donc logiquement, aujourd'hui, j'ai plus d'aptitude pour faire du sport. En tout cas, je me sens mieux physiquement. Et je ne suis pas, on va dire, dans une journée d'instabilité, étant donné que mes trois courbes ne se croisent pas ce jour-là. D'accord? Voilà comment on peut lire le biorhythme. D'accord? Donc maintenant, vous allez me dire, alors d'abord je précise la chose, ça c'est des domaines, on va dire, principaux, mais il y a des domaines secondaires, hein, comme vous pouvez le comprendre, physique, émotionnel, intellectuel, ça emmène en domaine secondaire, tout ce qui est spirituel, intuition, conscience, pleine conscience ou esthétique, d'accord? Voilà, ça c'est les domaines secondaires qu'on peut allier aux trois domaines principaux. Maintenant, comment adapter, on va dire, son agenda en fonction de son biorhythme? Parce que l'objectif, quand même, comme je vous l'ai dit, c'est au vu d'utiliser ces courbes et donc notre efficacité selon les courbes pour être plus productif au jour le jour. D'accord? Donc il s'agit de, pour adapter son agenda, l'objectif c'est de profiter des moments favorables et d'éviter les moments défavorables pour réaliser les activités qui correspondent à chaque cycle. Donc, par exemple, là, pour le coup, aujourd'hui, c'est le moment, ça serait le moment idéal, on va dire, c'est une journée idéale pour faire du sport. Voilà. Et là, pour le coup, après, beaucoup moins pour le côté intellectuel, par exemple, un peu moins productif, on va dire ça comme ça. D'accord? Donc, si par exemple la courbe avait été assez haute en émotionnel, ça aurait pu, en phase positive, on va dire ça comme ça. Elles sont en phase positive les trois quand même, hein, comme on peut voir, hein, l'aspect physique, vous voyez, elles commencent pas à descendre, elles sont toutes les trois en phase montante, donc c'est quand même un cycle, une phase positive, comme on peut appeler ça dans le biorhythme. Hein. Si on est de l'autre côté ici, ça c'est des phases descendantes, donc négatives. Donc elles sont quand même aujourd'hui par exemple, je suis sur trois phases positives, dont la physique qui va bientôt entamer son point culminant, d'accord? Donc si on est dans la phase positive du physique, je vous l'ai déjà dit, moment idéal pour faire du sport, entreprendre un voyage, ou le côté médical. Dans l'émotionnel, là on est moment idéal pour nouer des relations, exprimer des sentiments, faire preuve de créativité. Et pour l'intellectuel, moment idéal pour apprendre, analyser, résoudre des problèmes, etc. etc. D'accord? Donc tout simplement, il s'agit de consulter ces courbes régulièrement et de planifier ses activités en fonction de son biorhythme. D'accord? Là, la première chose, le premier, on va dire, grief qu'on peut voir par rapport à cette manière de faire pour être, on va dire, productif tout au long de la semaine, c'est que déjà, ça nous demande de faire une action tous les jours, d'aller consulter nos courbes, d'accord? L'autre problème, c'est que ça peut nous biaiser dans notre manière d'agencer ou de planifier notre journée. Typiquement, comme je vous dis que c'est une théorie et que c'est basé, pas sur des choses, on va dire, hyper concrètes, hyper factuelles, on peut ne pas être d'accord avec les courbes qui vont s'afficher. Donc déjà, on peut se mettre, on va dire, pas un premier frein, mais une première contradiction, rien qu'en consultant nos courbes. Typiquement, je vous donne l'exemple, si aujourd'hui, moi, je me sens, j'ai fait du sport hier, et qu'aujourd'hui on me dit que c'est le moment idéal pour faire du sport, j'aurais peut-être pas envie de faire du sport, ou peut-être je serais fatigué de ma séance que j'ai fait hier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc correspond pas obligatoirement à la phase positive. Pareil pour l'intellectuel, peut-être que aujourd'hui je ne peux me sentir pas productif, ou en tout cas pas dans les bonnes conditions, alors que là je suis au début de ma phase productive. Bon, alors que là je suis en phase positive. Vous voyez, les deux, on va dire, contradictions, c'est déjà le fait de consulter ces courbes, ça nous demande de faire une action plus ou moins journalière. Après, on sait que, vous voyez, c'est sur des cycles de 23 jours. Donc là, par exemple, quand ça commence, je sais que j'en ai pour 28 jours, comme j'ai dit.
et 33 pour l'intellectuel, et que j'arrive en fin de cycle du sport qui est de 23 jours. Comment dire, la période entière est de 23 jours. Donc là, voilà. On n'est pas obligé de consulter tous les jours, mais en tout cas, si on veut consulter tous les jours, ça nous fait faire une action par jour. Et comme je vous dis, on peut être en contradiction par rapport aux courbes qui nous sont annoncées. C'est pour ça que on est quand même, ça peut jouer sur notre mental pour le coup, et ça peut jouer sur notre productivité et notre planification de la journée. Ça, c'est le premier, on va dire, un des plus gros griefs que je peux mettre sur cette stratégie, sur cette théorie, pardon, et sur donc la stratégie pour planifier ses journées. Ça peut faire, bien évidemment, l'effet inverse si on est sans aucun, on va dire, cadre, ou si on n'est pas trop organisé ou pas trop cadré, ou si on est plus ouvert et que on arrive à se laisser porter par ces courbes, ça peut, pour le coup, être très utile de pouvoir planifier nos journées par rapport à notre biorhythme, d'accord ? Donc après, voilà, c'est le fait de consulter nos courbes et de planifier nos journées en fonction de nos courbes, d'accord ? Par exemple, là, je peux voir que je vais descendre en phase négative à partir du 17 mars, on va dire ça comme ça. Donc, je sais que là, je vais commencer à perdre, on va dire, soi-disant, des capacités. Je serai physiquement moins prêt pour faire du sport. Vous voyez, par exemple, pour le physique, moi, la première contradiction, étant donné que je prône la régularité, une discipline dans la régularité notamment, moi, le sport, j'essaie de le faire chaque semaine. Donc, que j'ai des journées en phase montante ou en phase descendante, je ferai quand même une séance adaptée à mon état de fatigue ou à mon état mental, mais je ferai quand même ma séance de sport. Vous voyez, donc ça peut... C'est pour ça que je vous dis que cette théorie, elle peut s'appliquer à certaines personnes, certaines peuvent arriver à la suivre et d'autres n'arriveront pas obligatoirement à la suivre ou n'arriveront pas à la suivre parce que voudront garder leur rythme, comme moi par exemple dans le sport. C'est pour ça qu'il y a notamment 3 cycles, vous n'êtes pas obligé de suivre obligatoirement les 3 cycles aussi, hein, ça c'est aussi un avantage de pouvoir choisir aussi. Donc après, bon, l'objectif, c'est de réévaluer régulièrement son biorhythme. Comme je vous dis, comme il y a des phases de 23, 28 et 33 jours, et qu'on n'est pas obligé de connaître par cœur. Et heureusement, le but, on a des outils pour ne pas apprendre par cœur les choses, parce que sinon, ça nous fait de la charge mentale, ce qu'on ne cherche pas non plus. Le but du jeu, c'est d'être productif et efficace, c'est pas pour se rajouter on va dire comment dire, le fait de retenir quand est-ce qu'on descend en phase négative. On a ces outils-là pour nous aider. Le but, c'est de visualiser nos cycles de temps en temps, sachant qu'on connaît la phase complète qui est de 23, 28 et 33 jours. Okay, et surtout, ça permet aussi, et ça pour le coup, ça peut nous aider à faire un sorte d'outil de mesure. Pourquoi ? Parce que on va par exemple, vous allez essayer de suivre cette stratégie pendant une semaine, par exemple pendant une semaine ou deux, et vous allez voir votre efficacité déjà, hein, ça va vous permettre de voir si vous avez avancé dans certains objectifs, dans les 3 cycles, et ça va vous permettre de réadapter. Voilà. Alors le mieux, comme il parle de 23, 28 et 33 jours, le mieux ça serait de faire cet essai sur un mois, et comme ça vous voyez plus ou moins vous allez pouvoir mieux mesurer en fonction d'un cycle complet. L'objectif aussi derrière, c'est de voir si vous êtes en contradiction par rapport au cycle, si vous avez, si ça vous a aidé, à quel moment vous étiez le plus productif, quelle journée par rapport au cycle. Ça va vous aider aussi, notamment pour les demi-journées aussi. Donc voilà, l'objectif c'est de le faire comme la plus longue c'est l'intellectuel qui est sur 33 jours, vous le faites pendant un mois, vous voyez si ça correspond ou pas, et vous continuez. Et après, l'autre mois, vous allez adapter pour harmoniser votre agenda. Si vous voulez continuer là-dessus, vous pouvez régulièrement revérifier vos courbes et vous harmoniser votre agenda pour vous recaler les choses et pour essayer d'adapter les meilleurs moments où vous êtes le mieux, vous avez de la meilleure énergie, etc. pour caler vos activités par rapport à votre biorhythme et trouver les meilleurs moments pour être le plus productif. D'accord ?
Alors, autre petit élément, si vous êtes toujours avec moi, si vous voulez adapter le biorhythme, vous pouvez le mixer par exemple avec du time blocking, c'est-à-dire de caler des créneaux en fonction de votre phase, par exemple ici, positive dans le cycle. C'est-à-dire que, par exemple, typiquement, j'aurais pu me caler aujourd'hui une phase de sport parce que je suis presque en phase maximum positive de mon cycle physique. Vous voyez? Donc vous pouvez mixer avec du time blocking pour optimiser au mieux vos activités en fonction de votre biorhythme. Voilà. Et l'avantage de faire ce time blocking, de mixer avec du time blocking, hein, des blocs, de définir des blocs de temps horaires, hein, de temps, c'est que ça vous évite aussi, étant donné que vous allez les planifier en fonction de vos journées, sur un mois par exemple, ça va vous éviter d'aller tous les 30 secondes, aller voir votre graphe, comme j'ai fait là, d'aller voir votre outil pour regarder où vous en êtes dans la courbe. D'accord ? Ça vous permet de vous faire un sort de pense-bête et ça vous évite d'aller voir tous les 30 secondes vos graphes, vos courbes en fonction des différents domaines. D'accord ? Ça, c'est un moyen aussi de se rappeler dans quelle phase on est. Donc voilà, le biorhythme, c'est une théorie qui vous permet, on va dire, que vous pouvez utiliser pour organiser votre agenda, organiser vos journées, et si vous le mixez avec en bloquant des créneaux horaires, ça va vous permettre d'optimiser au maximum votre productivité et d'avancer au mieux dans les domaines correspondant à vos courbes. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur le biorhythme. Je vais vous en faire d'autres sur d'autres, on va dire, notions ou théories. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si apprendre, enfin, ces informations vous intéressent, si ces théories et ces notions pour vous rendre plus productif vous intéressent. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous connaissiez, comme je le disais au début, la notion de biorhythme et si vous avez essayé de l'adapter dans votre planning. Et surtout, dites-moi si vous êtes un peu comme moi, c'est-à-dire que moi, il y a des courbes comme la physique, le cycle physique, je ne vais pas obligatoirement être en accord parce que je privilégie la régularité plutôt que l'optimisation par rapport à des phases positives ou négatives pour faire ou pas faire du sport. Voilà. Alors, sachant que, bien évidemment, la phase négative ne veut pas dire non plus qu'il ne faut pas faire. D'accord? La phase négative vous dit juste que vous n'êtes pas dans le meilleur moment de votre cycle pour faire quelque chose. Si je regarde ici, c'est pas parce que à partir du 15 jusqu'au 26, je suis en phase négative, que je ne vais pas faire de sport du 15 au 26. C'est juste que je suis dans une phase négative, donc je suis, on va dire, normalement, j'ai moins de capacité physique et je serai moins performant physiquement que les jours précédents. D'accord ? Il y a juste des points là, par contre, où ça se croise, vous voyez, là et là, où il faudra que je fasse attention. Donc par exemple, les journées, il me dit les journées, alors c'est les journées c'est du 18, allez, on va dire 18-19, et là on va dire entre le 19 et le 20. Vous voyez, là c'est des journées un peu instables. Voilà, là c'est les deux trucs où on va dire, le but du jeu, ne vous amusez pas à mettre des activités. Si vous suivez cette stratégie et que vous voulez l'essayer, ne vous mettez pas des activités où il y a des croisements de courbes. Parce que, comme on l'a dit et comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, donc c'est là où vous aurez des moments, soi-disant, suivant la théorie d'instabilité. Donc ne mettez pas ces créneaux, les créneaux où vous, soi-disant, vous voulez avancer dans un dossier ou faire une grosse séance de sport, par exemple, à ce moment-là, parce que au vu de la théorie, c'est pas le meilleur moment pour mettre cette séance-là, d'accord? Donc, il sera plus intéressant pour le coup alors là, en plus, vous voyez, par exemple, ces trois là qui se croisent là, c'était pas le bon jour, par exemple. Beaucoup d'instabilité et c'est une journée sans, comme on peut appeler, au vu du biorhythme, d'accord? Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me poser des questions, me demander si vous voulez que je développe, etc., etc. N'hésitez pas aussi à aller utiliser ces petits outils, hein. Vous mettez biorhythme gratuit sur Internet et ça va vous aider à avoir vos cycles. Et puis, on va dire que c'est une théorie.
On y croit, on n'y croit pas. Moi, en tout cas, mon objectif, c'est, au vu des choses que je lis à droite à gauche et ma curiosité, comment dire, je vous transmets des moyens d'être plus productif. Et après, à vous de voir si c'est adapté. Comme je dis à chaque fois, tout ce que je vous propose dans ces vidéos, c'est des stratégies, des méthodes, des conseils pour adapter aussi ensuite. Et le but, c'est d'harmoniser votre agenda en suivant la méthode ou la stratégie qui vous correspond le mieux et celle surtout que vous allez pouvoir tenir dans le temps sans que ça en devienne, on va dire, que ça vous demande trop d'efforts. Voilà, c'était surtout pour ça. Donc voilà, c'était le biorhythme et je vous remercie encore de me suivre toujours aussi nombreux. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à me dire si vous connaissiez ces théories du biorhythme. Je vous dis à une prochaine vidéo et surtout, je vous remercie encore et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à vous abonner à mon compte Bonsaï que vous trouverez dans la description parce que je fais des posts sur ce média et ça vous permettra surtout de ne rien louper. Je vous remercie encore de me suivre et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!